Disney vers l'Urban CNMBC, madame, messieurs, bienvenue dans sa zone à l'encréole. Nous prenons connaissance d'un titre. Premier ministre Pravin Kumar Jagnath dit qu'il y concentré le travail qui visait continuer au sein du gouvernement après révocation. L'ex-ministre Vikram Deuial a répondu à une question la presse aujourd'hui après-midi pendant cérémonie pose première pierre 324 unités logement par NSLD au coût de 890 millions de roupies dans Côte d'Or. En ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio et c'est pour mettre en lumière sur l'importance non seulement comme une source d'information et divertissement, mais aussi comme un vecteur cohésion sociale et culturelle. Dans les cas d'un nouvel alignement Métro Express qui reliait la place d'Orme à Trou Fanfaron, finit une site visite à Zodi par ministre Ganou. Et dans l'Inde, Premier ministre indien Narendra Modi en visite officielle dans les Émirats Arabes Unis. Merci, madame, messieurs, pour fidélité. Premier ministre Pravin Kumar Jagnath dit qu'il y concentré le travail qui vise à continuer au sein du gouvernement. Après révocation, l'ex-ministre Vikram Deuial répond à une question la presse aujourd'hui après-midi pendant pause première pierre 324 unités logement par NSLD dans Côte d'Or. Le ministre Deuial m'a donné rendez-vous hier matin et quand nous avons eu l'occasion de causer. Et bon, l'une de moi qui n'a pas faire aucun commentaire à médias, ce qui finit d'arriver. Et de ce fait, je respecte ce qu'il dit. Et donc, moi aussi, je ne peux pas faire aucun commentaire à part ce qui est déjà connu du public. Donc, je ne propose pas de rentrer dans une raison, dans un détail. Et pour moi, ce qui est important, le travail bien continuer parce que moi, comme on toujours dit, moi, a beaucoup de travail, moi, a beaucoup quelque chose à faire. D'ailleurs, moi, fini prendre une décision pour nommer ministre, pour nous capables, chacun assume ses responsabilités. Et donc, pour moi, le travail peut continuer. C'est qu'il y a un rapprochement avec le poste travailliste, donc ça finit de prise de décision. À ma connaissance, les pandémiens le parti travailliste. L'information qui peut circuler à l'effet qui. Vous connaissez, il n'y a pas que spéculation, il n'y a pas que causé qui peut circuler, il n'y a pas des affaires qui peuvent publier par la presse, qui pas saute ni de moi, et à ce qui me connaît d'ailleurs, pas saute de lui aussi. Qui lit ou qui lit moi dire quelque chose, aussi à la presse pour mettre qui c'est nous qui nous causons. Donc ça c'est la population vi connaît. Donc c'est ban comment on dire ban écrit qui pas vient de nous en tout cas. Vous pensez que c'est un séquel de ce qui nous passait dans le conseil de district? Non, mais je dire encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail. Hein. Décision c'est qu'il prend, il finit implémenter. Moi, ce qui me concerne, nous avons un travail pour faire, moi, je peux concentrer dans le travail. Je ne peux pas rentrer dans différentes raisons, puisque, comme on dit, nous nous joignons. Nous nous joignons, nous nous causons, évidemment, ce qui nous causons. Moi, je dis ce qui m'a pour dire, lui aussi, il ne fait pas de ce qu'il y a pour dire. Regardez, par exemple, cette première déclaration qu'il a fait, avant même qu'il joigne moi. Un journaliste, ce qu'ils m'ont trouvé dans la vidéo, hein, quand il peut causer, quand il atterrit à l'aéroport, l'Indien c'est quelque chose. Après, l'Indien, il a bien apprécié le travail que le Premier ministre peut faire, il a bien apprécié le travail que le gouvernement peut faire. Et en gros, plus. Donc, de ce fait, le temps de nous joindre, le temps de l'Indien, il ne peut pas le faire. Les autres commentaires, moi aussi, je trouvais qu'il ne peut pas faire aucun des autres commentaires. La population Guerrois connaît qui fait une révocation de ministre. Moi, il a raison. Moi, j'assume pleinement mes responsabilités pour les décisions qu'il me prend en tant que Premier ministre. Est-ce qu'il y a les autres membres du cabinet qui sont dans le viseur en ce moment? Dans le viseur, là où comment dire, mettez-moi comme un sniper là. Non, je ne pas viser personne, moi. Je dis une affaire, moi, mon responsable, premièrement, mon responsable de mon parti et mon responsable de
en tant que Premier ministre d'un gouvernement avec qui nous travaillons avec mes collègues ministres, avec mes PPS, avec mes députés. Et mon dire, moi, j'ai un principe. Travail, besoin faire, premièrement, besoin de discipline. Qu'il est dans mon parti, qu'il est au niveau du gouvernement, besoin de discipline. Et mon dire aussi, il y a un principe qui, moi, m'appliqué quand je travaille. Et donc, tout le monde me dit, besoin dans l'autre, dans la discipline, et respecter mes principes. Et c'est comme ça que nous continuons à travailler. Il y a un principe qui va respecter, un principe de discipline de la part de l'équipe de Yale. Chacun a sa propre conclusion. Donc, Dorazo dit, tantôt, Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth fin procède à cérémonie pose première pierre posée, construction 324 l'unité logement par New Social Living Development Limited, NSLD. Pour Premier ministre, ça posé là au coût de 890 millions de roupies. Il pouvait soulager plusieurs centaines de familles et chef gouvernement ajouté qu'il réitère philosophie, prothèse la famille. L'eau terrain de 15 arpents-là de Côte d'Or, gouvernement finantame construction 324 la case pour une famille vulnérable de la circonscription numéro 8. Premier ministre Fin Hall, l'eau sentier là ce mardi 13 février 2024, accompagné des plusieurs membres de ce gouvernement. Pravin Kumar Jugnauth fin pose la première pierre avant qu'il passe en revue des travaux qui peut progresser à grands pas. Pour le chef de l'exécutif, ce philosophie c'est encadrer au mieux les personnes qui vivent dans une situation difficile et que le logement social c'est une importante priorité de ce gouvernement selon lui. Sa superficie de sa complexe qui peut faire là par la case, dit pour 60 mètres carrés. Contrairement à l'époque, sous l'ancien gouvernement, tu peux faire 31,5 mètres carrés. Et ça, tu peux appeler boîtes allumettes. Alors, du monde trouver et pour apprécier qui manière nous peut amener développement dans la construction de bons appartements et vraiment donner dignité à une famille qui peut donc venir rester dans cet appartement-là. Il est bon aussi que me dire qu'il y a 10% de unités qui pour réserver pour les gens qui ont le Social Register Mauritius, c'est-à-dire qui la nef donc pour désigner comme propriétaire à l'avenir. Guetter comment pourrait sembler ce lieu résidentiel à Côte d'Or après qu'il le projet pour compléter un complexe moderne qui peut capable accueillir plus qu'un millier de personnes. L'espace pour doter de toute bonne installation de base ainsi que plusieurs services et une facilité de mise en forme et de rencontres sociales avec un accent particulier le développement durable. C'est la NSLD, la New Social Living Development Limited, qui est chargée de cette réalisation et que le Premier ministre peut affirmer qu'il peut veiller à ce que le projet est complété dans un délai qui est fixé pour le bien-être des heureux bénéficiaires. Sa médium fin qu'on traverse ban là, c'est qu'il révèle comment un outil communication inégalé qui atteint ban recoin qui plie isolé nous planète et bien sûr nous pécose radio et quand ça 13 février c'est la journée mondiale de la radio, ça met en lumière sur l'importance non seulement comme une source d'information et de divertissement mais aussi comme un vecteur cohésion sociale et culturelle. Ça l'année là l'UNESCO invite surtout le monde pour célébrer sa riche passé. La radio se pertinence toujours actuelle et que l'avenir promettait. Dans le cas d'un nouvel aliment Métro Express qui reliait la place d'Homme à Trou-Fanfaron, ministre Transport extérieur et que Métro Alan Ganou fin effectuer une visite des banlieues grand matin. Pendant sa visite là, ministre Ganou fin souligné qu'il s'apposait là fin recevoir la Val UNESCO et qu'il y compte une nouvelle station dans Trou-Fanfaron, station à Provasigat pour bien desservir parmi les passagers la région nos pays. Représentant bureau directeur des poursuites publiques fin dépose dans sa mardi une motion discontinuance of proceedings dans le tribunal pour lui. Ça dans cadre private prosecution initié par
par frère Anwar Reaz Noor Mohamed contre Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et ministre Anwar Usnu Asraf Noor Mohamed qui saisit la justice après décès tragique de ce frère. Pour rappel, dès l'autoroute d'Ampaï Finris Anwar Reaz Noor Mohamed, un gardien de sécurité 53 ans pendant une inondation qui tient le 15 janvier. À ce jour, il y a 888 cas de dengue qui sont enregistrés depuis le 11 décembre. Il y a 539 cas actifs en ce mardi 13 février. Financier constate des décès qui attribuent à la dengue. Face à l'augmentation de la dengue dans le pays, le ministère de la Santé impose une précaution pour réduire la prolifération de moustiques. Démoustication, c'est une phase qui vient entreprendre tous les jours depuis plusieurs semaines à Stella. Nous cause la santé toujours à côté ministre de la Santé fin faire une visite surprise en samedi là dans l'hôpital Victoria dans Condos. Dr Kailesh Chagalpal fin vin assurer qui ban patient recevoir ban meilleur service et veiller qui ban infrastructures autonomes. Ministre fin aussi cause avec ban patient ainsi qu'avec personnel service. Sa descente la fin vin après ce qui t'y fait la semaine dernière dans l'hôpital Jitu. Nous prenons connaissance à Stella des trois communiqués. Le ministère des Finances invite tous les partenaires ainsi que entreprises et organismes commerciaux et ban instance syndicale et ban organisation non gouvernementale et que la société civile en général pour soumettre des propositions et que ban suggestions dans le cadre de préparation budget 2024-2025 ban proposition qui est capable tous entre autres diversification et croissance économique, l'environnement et changement climatique ou encore inclusion sociale. Ban soumission pour bien faire parvenir dans le secrétariat secrétaire financier par mail ou leur plateforme ministère. Et un autre communiqué à cela concernant la modalité de distribution ban colis alimentaires suite à communiqué qui tient le 12 février 2024 par ministère de l'intégration sociale, sécurité sociale et la solidarité nationale, les porter à la connaissance des familles affectées par cyclone Belal qui fait un rapport cas à la police qui prend un changement dans la modalité de distribution colis alimentaires et que pour aider encore sa famille qui est affectée par cyclone Belal qui fait un rapport cas à la police distribution colis alimentaires peut faire à domicile dans banzo qui peut venir. Nous cause à Stella sa cérémonie ouverture, renforcement des capacités, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes dans le secteur énergie renouvelable. Tinasa Grammaire dans Eben, une collaboration entre différents organes ministères, Nations Unies, différents ministères à l'égalité des genres et bien-être la famille, avec l'énergie et services publics depuis le 13 jusqu'à le 15 février, participants pour cause l'importance cruciale, surtout promouvoir l'accès équitable à une opportunité dans sa domaine en pleine croissance tout en reconnaissant un défi qui persistant et lié à une disparité du genre. Madame et technologie de l'énergie propre créent des bénéfices sociaux, économiques et environnementaux pour cette entreprise, cette communauté et le monde, selon les Nations Unies. D'où l'importance pour inclure une dimension de genre dans toutes les étapes de la planification, mise en œuvre et évaluation de projets d'énergie renouvelable. Pour mettre ça l'approche-là de l'avant pendant un atelier de 3 jours. Donnant le coup d'envoi ce matin, ministre de l'égalité des genres souligne l'engagement du gouvernement envers promotion de l'égalité des genres et l'autonomisation de madame. Le gouvernement nous reste engagé pour promouvoir l'égalité. Je connais le sérieux du Premier ministre en ce qui concerne le bien-être de nos madame et pas plus tard qu'avant-hier, nous avons intégré, nous avons 5 madame maintenant au niveau du Conseil des ministres. Et tout bon monde qui peut bénéficier de sa training-là aujourd'hui, il ne pas arrête là même ça. Il y a des affaires continues et c'est à partir d'une mesure pareille qui nous pousse plus envers l'égalité des genres. Sa collaboration-là entre différents organes des Nations Unies vise à promouvoir l'autonomisation madame dans le domaine des énergies renouvelables.
It is a series of long... Il y a une série de longues discussions et activités qui nous finissent autour de toute la question des énergies renouvelables. Et sa composante particulière-là, les concentrer la façon comment nous capables autonomiser madame et renforce cette capacité pour engager de manière plus significative dans le secteur énergie renouvelable. Les participants discutent l'importance pour promouvoir l'accès équitable à une opportunité dans ce secteur-là qui est en pleine croissance. Nous faisons Women Empowerment on a daily basis sur une activité et un projet. Donc ça pour moi-même gagner une bonne capacité building et aussi me capable de partager avec les autres madames qui travaillent avec. Le gender equality, c'est quelque chose qu'on deal avec tous les jours dans notre loi du travail et ça va améliorer notre façon de travailler. Ça, l'atelier là pour dérouler jusqu'au 15 février, il vous donne une période d'apprentissage et échange d'expérience pour tous les participants impliqués dans l'initiative là. Nous avons dans le secteur PME, NPCC, National Productivity and Competitiveness Council, organise un atelier qui s'appelle Enterprise Go Digital, une entreprise digitale. C'est en présence de plusieurs personnalités. En sa 13 février, tu fais ça dans Danuschroll, dans Nouvelle-France. Ça pose là surtout les vises, renforce résilience de PME dans le contexte actuel après crise COVID-19 et finance la mise en œuvre d'une solution numérique. Bon détail. Enterprise Go Digital, c'est un projet qui a l'objectif d'aider les petites et moyennes entreprises à faire une digitale et fournir en même temps financement qu'ils ont besoin. Un entrepreneur qui est présent dans l'atelier qui est organisé en ce sens-là dans Nouvelle-France, fait montrer l'intérêt. On veut plus expandre nos produits, on veut aller encore les autres pays. Et faire plus de production, on veut augmenter la vente. L'initiative-là, il revient à NPCC, National Productivity and Competitiveness Council, qui fait bénéficier soutien financier PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Nous pouvons faire un Digital Maturity Assessment dans l'entreprise pour aider un petit peu à quel niveau se digitalise et nous pouvons donner une formation et nous pourrons rester avec eux pendant 3 mois pour faire comme si dirait habitué avec la plateforme, la software, l'application là. Maintenant, ce projet-là fin recevoir soutien gouvernement pour qui fait une PME une digitale et accélérer le développement économique. On connaît aujourd'hui dans toute la vie, dans tous les jours, l'informatique, la digitalisation, fait partie intégrante de nos quotidiens. Alors dans l'entreprise aussi, dans le business aussi, on trouve partout aujourd'hui, sans outils informatiques, on ne peut pas opérer. La crise COVID-19 a montré qu'il est important que l'entreprise tourne vers la digitalisation et que ça peut permettre d'être plus résiliente et qu'il ait un meilleur impact sur la transformation de l'économie. Nouvelle vidéo, c'était la Premier ministre indienne Narendra Modi peut effectuer à partir d'aujourd'hui une visite officielle des eaux dans les Émirats Arabes Unis. Ça, c'est sa 7e visite dans les Émirats. Pendant cette visite, Narendra Modi pour inaugurer BAPS Swami Narayan Mandir qui pour premier temple hindou dans Abu Dhabi. Nous retournons dans Maurice Stella, nous cause les temps et un courant d'air chaud et humide. Secteur Est qui peut circuler dans nos régions. Prévision mi-couvert, parfois nuages demain et qu'à soir avec un peu averse la moitié est de l'île avec une haute température minimale variant 21 et 23 degrés au plateau et 25 et 27 degrés au la côte. Pour faire beau temps demain après-midi, température maximale puis variant 26 et 28 degrés au haute et 30 et 33 degrés au littoral. Du vent peut souffler de l'Est à environ 20 km par heure. La mer poisité au de la bande récif avec une vague, l'eau démet. Marée pour demain 3h56 et 16h18 et pour bas 22h04 et demain 10h33 soleil fin coussé 18h47. Levé soleil demain 6h du matin. Madame, ici, sa journal en créole mauricien fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée, l'Oban MBC. Au revoir.